savez, moi je suis un Parisien, j'ai vécu des années à Paris jusqu'en octobre dernier. J'étais ordonné prêtre dans cette cathédrale, j'ai célébré la messe comme évêque je ne sais pas combien de fois. J'ai vécu énormément d'événements très, très importants pour moi. Donc pour moi c'est comme une partie de ma chair qui s'en va, il y a quelque chose de vraiment très charnel. Et je pense que je ne suis pas le seul, je pense que pour beaucoup de Parisiens, beaucoup de Français, et puis beaucoup de gens dans le monde, Notre-Dame c'est quelque chose qui fait partie de notre paysage, un peu, c'est comme les pyramides d'Égypte où on a l'impression que c'est fait pour être là toujours. Donc ces images de destruction, de feu, d'incendie, c'est une immense peine, une immense tristesse. Pour le patrimoine et aussi pour ceux qui fréquentent cet édifice. Je pense que pour beaucoup de gens qui viennent dans Notre-Dame, qu'ils soient croyants ou pas d'ailleurs, c'est un espace de paix, un espace d'élévation, un espace de beauté qui rassure en quelque sorte sur la condition humaine. Donc il y a quelque chose de très dramatique. En même temps, il ne faut pas oublier que toutes les cathédrales gothiques ont brûlé 2 ou 3 fois. Les charpentes ce sont évidemment des zones très, très fragiles qui, à travers les siècles, ont toujours brûlé. En général, on a toujours reconstruit beaucoup plus beau, beaucoup mieux. On verra bien ce qu'on arrive à faire au XXIe siècle. Ça sera sans doute un grand défi pour le XXIe siècle. Vous avez derrière vous la cathédrale de Reims, qui est quasiment contemporaine, à 50 ans près. Elle a aussi brûlé en 14. Elle s'en est remise, donc c'est une belle leçon. Voilà, pour moi c'est admirable, c'est-à-dire qu'on voit que les cathédrales elles portent les traces de l'histoire, les cicatrices de l'histoire. Alors Notre-Dame de Reims porte les traces d'un grand drame mondial, qui est la Première Guerre mondiale, mais aussi d'accidents comme un incendie qui part d'un fait idiot et qui aurait dû ne jamais se produire. Mais ça fait partie de la vie, c'est en ce sens-là, ces bâtiments sont des bâtiments extrêmement vivants et qui accompagnent en quelque sorte notre humanité. Il y a là quelque chose de très beau. Mais ce soir, je pense aussi à tous les gens qui depuis des années, se dévouent pour entretenir Notre-Dame, pour veiller sur elle, pour la restaurer, pour la rendre plus belle. La Flèche était en travaux parce que précisément on veut la restaurer. Et le travail de tous ces gens s'envole. Je pense à tous ceux qui se sont dévoués et qui voient ce travail partir avec beaucoup de tristesse. Je reviens à Reims. Comment est-ce qu'elle s'en est remise avec du béton finalement? C'est ce qui est promis peut-être à Notre-Dame. Elle s'en est remise grâce à l'ingéniosité de beaucoup de gens, l'habileté d'ouvriers, de sculpteurs, d'architectes. Le grand architecte qui a été Monsieur Desneux, qui a eu cette idée de génie de faire une espèce de charpente en béton, mais un béton très spécial qui reprenne des caractéristiques de souplesse de la charpente en bois. Et puis, il faut le dire, elle s'en est remise aussi grâce à la générosité de beaucoup de gens à travers toute la France et le monde entier, et en particulier des Américains qui ont beaucoup contribué à cette restauration. Mais voilà, elle a été abîmée, elle a été gravement abîmée, elle a tenu parce qu'elle était formidablement construite. Et elle a pu être restaurée dans toute sa splendeur. Donc nous souhaitons ça à Notre-Dame de Paris. Dernière question, est-ce que vous allez appeler à des actions de prière ou de rassemblement en lien avec cet événement-là Cet événement, pour le moment, si c'est un accident de chantier, c'est un accident de chantier. Moi, je pense beaucoup à l'Église de Paris qui comme tous les catholiques, se rassemblent mardi ou mercredi pour ce que nous appelons la messe chrismale. Donc à Paris, c'est le mercredi saint, normalement, donc mercredi, après-demain, que l'archevêque normalement devait célébrer la messe chrismale dans Notre-Dame. Ça ne pourra certainement pas avoir lieu dans la cathédrale. Alors là, je pense vraiment beaucoup à eux. Demain soir,